Hey, salut! Je te fais une vidéo aujourd'hui sur les deux forces qui s'affrontent dans le monde, dans nos vies et en général dans l'univers. Il s'agit d'un côté de la peur et de l'autre de l'amour. Alors je sais que tu as déjà entendu ça, oui, c'est la peur, soit tu es dans la peur, soit tu es dans l'amour. Ce qu'il y a à comprendre aujourd'hui, c'est concrètement comment ça s'implique dans ta vie. Je suis Sébastien Chatre, co-créateur de la méthode Émergence avec Nathalie Gruand. Et je partage dans ces vidéos des tips, voilà, comment j'ai vécu certaines choses pour t'aider à toi-même en faire autant sur ton chemin. La peur, j'ai une célèbre citation de Maître Yoda, si tu t'en rappelles, dans Star Wars. Il disait « La peur mène à la colère mène à la violence mène à la haine, et la haine mène à la souffrance. » Si aujourd'hui tu prends des décisions, tu fais des choses, soit elles sont issues d'une intention de peur, soit elles sont issues d'une intention d'amour. Si tu es dans une situation qui est inconfortable, que tu ne désires pas, qui est douloureuse, dont tu veux juste dépasser ces blocages, il est probable que tes décisions partent de la peur. Comment aller voir si son intention est une intention de peur ou une intention d'amour? Quand tu es dans l'amour, tu es dans la confiance. Tu sais faire des choses pour toi et prendre soin de toi. Et je te prends un exemple concret. Le dimanche dernier, j'ai fait un live sur Facebook sur une voisine qui faisait énormément de fêtes, qui gérait pas du tout ses invités, etc. Et ça faisait un moment que ça durait. Et je te partageais, mais rapidement, pour te dire que cette voisine, en fait, derrière ses convives, elle devait venir s'excuser, elle devait venir ramasser tout le bordel qu'ils avaient foutu, et en plus, elle se prenait des tampons. Et je lui ai juste fait connecter à en quoi ça la respecte d'inviter des gens comme ça chez elle, et de devoir faire tout ça après, ou c'est elle qui ramasse derrière. C'est juste une question de respect. Et donc, elle ne peut pas respecter ses voisins, elle ne peut pas se faire respecter, parce qu'elle ne se respecte pas elle-même. Et son intention de départ, c'est juste une intention de peur d'être toute seule et de ne pas avoir des amis pour faire la fête. Alors évidemment, cet exemple, tu vas me dire, ouais, mais c'est normal, etc. Mais en attendant, si elle se respectait, elle pourrait respecter ses voisins, moi entre autres, dont je fais partie. Du coup, elle respecterait aussi ses amis. Et puis, du coup, elle ne ferait pas venir les gens qui ne collent pas avec ses valeurs. C'est exactement la même chose pour toi. Si tu es dans une situation où tu ne te respectes pas, où tu t'aimes pas profondément et tu t'apprécies pas, tu n'es pas capable d'aimer les autres. Et j'en entends beaucoup qui me disent « Ouais, mais moi, c'est une chose, je sais pas faire pour moi, mais je sais faire pour les autres et je fais toujours passer les autres avant. » Ouais, mais du coup, dans quelle intention tu fais ça? Tu vas me dire dans une intention d'amour? Ok, mais si toi tu t'aimes pas et que t'as pas ce que tu veux et que t'es pas capable de t'apporter de l'amour, est-ce que c'est réellement de l'amour que t'apportes aux autres? Et je veux pas ici t'enfoncer, je veux juste t'ouvrir les yeux sur le fait que si toi t'es pas capable de t'apporter quelque chose à toi-même, comment tu veux pouvoir le donner vers l'extérieur? Quand j'accompagne pas quelqu'un sur une situation que j'ai pas moi-même dépassée. Parce que sinon, comment je pourrais l'accompagner à l'intérieur de ça? Est-ce que ton intention, quand tu vas prendre des décisions pour toi et pour sortir de tes blocages, elles viennent de la peur ou elles viennent de l'amour? La plupart des gens que j'ai au téléphone ont énormément de mal à se connecter à l'amour qu'ils ont pour eux, à s'accepter tels qu'ils sont et à pouvoir prendre des décisions qui sont très inconfortables, qui leur font peur, et du coup restent dans la situation parce que c'est plus confortable d'être dans une situation, même si elle fait peur, même si elle est en fait très inconfortable et que c'est douloureux, que de prendre une décision d'amour et de dire je veux sortir de là. Parce que pour sortir de là, il va falloir faire des choix, des décisions basées sur la confiance, sur l'amour. Et la peur est souvent plus prégnante que l'amour. Ça s'explique par le simple fait que ton cerveau, il n'est pas là pour que tu sois heureux en premier, il est juste là pour que tu restes en vie. Il est juste là pour te garder en vie. Du coup, ce qui t'envoie en premier, c'est la peur. Si tu dépasses pas ce sentiment de peur,
enfin ce sentiment, cette émotion, appelle ça comme tu veux, si tu restes basé sur la peur et sur les décisions que tu as toujours prises jusqu'à maintenant, tu auras les résultats que tu as toujours eus jusque maintenant. Maintenant, si tu commences à faire confiance, à dire, ouais, alors ça va être inconfortable, mais parce que je m'aime, parce que je sais que je vais atteindre quelque chose qui est plus grand que moi, parce que je sais que je peux faire mieux dans ma vie, je prends la décision d'aller au-delà. Dans cette vidéo, ce que je veux juste que tu retiennes, c'est te poser la question, la décision que tu prends, ce que tu fais, ce que tu es, est-ce que à la base, c'est une peur qui génère ça ou est-ce que c'est de l'amour? On prend un contexte que tout le monde connaît dans notre gouvernement pour gérer cette crise inédite. Posez-vous la question, est-ce que les mesures qu'ils prennent partent de la peur ou partent de l'amour? Et juste quand on regarde certaines mesures qui, à moi, et c'est mon avis personnel, me paraissent ultra incohérentes, est-ce que ça part d'une intention de peur ou est-ce que ça part d'une intention d'amour? J'ai pas la réponse. Enfin, en tout cas, j'ai mon opinion. Mon opinion, c'est clairement que ça part d'une intention de peur. Et je pense que la peur est encore plus profonde que celle que nous, on pourrait avoir. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va nous aider à grandir? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va nous brimer et pour l'instant nous bloquer dans une situation? Pour l'instant, je pense que ça va nous bloquer dans une situation. Par contre, sur le long terme, ce que j'ai pu voir, comprendre, apprendre, intégrer, c'est que y a toujours l'amour qui revient en surface ou une telle intention de peur que du coup, ça se transforme. Maintenant, est-ce que dans ta vie, tu veux attendre d'avoir vécu quelque chose de vraiment douloureux, de vraiment dramatique avant de prendre cette décision? Et du coup, que cette décision, tu la prendras comme j'ai pu le faire à certains moments, dos au mur, parce que tu peux plus te retourner, et donc du coup, tu as l'intention d'avancer. Est-ce que tu as besoin encore d'avoir vécu des douleurs, ou est-ce que tu es prêt à t'accepter, à t'aimer, et aller chercher au plus profond de toi ce que tu veux vraiment, et quel est l'amour que tu peux te porter? Comment tu peux t'accepter? Comment tu peux te découvrir et aimer ce que tu es intrinsèquement pour pouvoir briller dans tous les domaines de ta vie? Et je suis sûr que si tu regardes cette vidéo, tu as déjà brillé dans certains domaines, qu'il y a certains domaines où ça va naturellement bien, et je suis sûr en même temps qu'il y en a d'autres où c'est difficile. Eh bien, est-ce que tu veux rester là-dedans ou est-ce que tu veux aller plus loin, dépasser, aller faire péter ce plafond de verre qui t'emmerde probablement depuis des années? Est-ce que tu veux attendre d'avoir une vraie douleur qui va te pousser à ça parce que l'univers t'amènera toujours ce que tu as besoin pour évoluer, parce que l'univers, lui, est rempli d'amour? Est-ce que tu veux attendre d'être dos au mur pour prendre cette décision ou est-ce que tu peux prendre cette décision pour toi-même aujourd'hui? La plupart des gens que j'ai au téléphone, quand on les connecte à qui ils veulent devenir, à c'est quoi leur idéal de personne, de sentir à l'intérieur, c'est quoi qu'ils veulent par-dessus tout, ils prennent des décisions d'amour quasiment à chaque fois. Le problème, c'est que ces décisions, et quand on y reste connecté qu'à un petit moment, il y a la peur qui revient derrière et du coup on retombe dans ces schémas. Donc, est-ce que tu veux être connecté et prendre des décisions à partir de la personne que tu veux devenir ou est-ce que tu veux prendre tes décisions à partir de la personne que tu as été? C'est ce qui fait, et ça c'est la question à se poser pour toi aujourd'hui, pour savoir qui tu veux être maintenant. Parce que ton présent, il est simplement en fonction de ce que tu décides. Est-ce que tu décides d'aller vers ce que tu veux devenir dans l'idéal ou est-ce que tu décides de rester là où tu en es? Est-ce que tu décides de t'élever et de te connecter à la personne que tu veux devenir et qui te fait vraiment envie, celle que tu rêves, ou est-ce que tu décides de rester celle que tu as toujours été, qui a ses défauts et ses qualités, et c'est très bien comme ça. Moi, je te parle juste dans les situations qui sont difficiles pour toi, parce que je me doute bien que les situations où c'est facile et où tu y arrives facilement, la personne que tu as été, elle a aussi toutes les qualités pour l'avoir fait. Et
Donc, je me doute bien que c'est facile pour toi. Je te parle des situations qui sont difficiles et de ce que tu veux vraiment atteindre. Et ça, c'est une grande clé. Si tu commences aujourd'hui à prendre des décisions à partir de la personne, en te connectant à partir de la personne que tu veux devenir, eh ben, tu vas être sur le chemin pour devenir cette personne-là. Et ça ne se passera pas du jour au lendemain. C'est pas en un claquement de doigts que tu te dis « Waouh, je suis confiant en moi. J'ai un couple extraordinaire. Je suis l'homme à attirer la femme extraordinaire pour moi. » Non, c'est en prenant des décisions aujourd'hui, les pensées, les décisions, l'énergie de la personne que tu veux devenir. Quand j'ai fait la vidéo et le live dont je te parlais un peu plus tôt, je parlais d'ombre et de lumière, et ben c'est exactement la même chose. Est-ce que tu es dans l'ombre ou est-ce que tu es dans la lumière? Dans quel domaine de vie tu es dans l'ombre? Dans quel domaine de vie tu es dans la lumière? Dans les domaines de vie dans lesquels tu es dans la lumière, qu'est-ce qui est différent? En quoi tes pensées elles sont différentes? En quoi tes décisions elles sont différentes? Alors maintenant, l'exercice pour toi, si tu veux aller plus loin, c'est de définir clairement quelle personne tu veux devenir. Qu'est-ce qu'elle a cette personne? Qu'est-ce qu'elle est? Et qu'est-ce qu'elle fait? Et du coup, en déduire comment elle pense, à partir de quoi elle prend ses décisions, et de te connecter à ça. Tous les jours, pour chaque décision que tu prends, c'est te connecter, ok, bah, le Sébastien que je veux devenir, comment dans cette situation il prendrait une décision, qu'est-ce qu'il penserait, qu'est-ce qu'il serait et qu'est-ce qu'il ferait. C'est un exercice ultra puissant et tu pourras plus facilement te connecter à une intention d'amour et éviter les intentions de peur. Et il y en aura toujours dans ta vie de la peur, et c'est bien normal, et elle est là pour être écoutée, la peur. L'émotion en elle-même est un message simplement de protection pour toi. C'est pas un message à suivre, c'est justement l'émotion vient t'amener un message, t'amener un message en te disant « Hey, attention, si tu fais ça, il peut se passer ça. » Bah, ok, mais ta décision, elle n'a pas besoin de partir de ce message-là. Tu peux prendre une décision d'amour tout en confortant la peur. Égal, si demain je vais investir en moi. Je vais investir en moi, j'ai une grosse somme à investir. On imagine ça. Je vais investir en moi. Il y a la peur qui va dire « Hey, attention, tu as des obligations qui sont financières. » Oui, mais l'intention d'amour, c'est d'investir en moi pour me permettre d'évoluer, de pouvoir exceller dans mes domaines de vie et du coup faire confiance aussi que demain, du coup, comme je me serais élevé, j'aurai plus et je serai plus dans le matériel. Comment on conforte, comment on va écouter le message de peur? Bah, tout simplement, on va faire ses comptes et on va se dire, ok, qu'est-ce qui pourrait se passer et comment j'anticipe ce qui pourrait se passer de plus mal. Comment j'anticipe le fait que peut-être je vais être limité financièrement dans les prochains mois? Bah, j'ai prévu de faire des économies sur au moins tant de temps, de telles sommes. Ou alors, je vais vendre quelque chose qui était matériel et qui ne me servait pas, qui était moins important que mon développement personnel. C'est qu'un exemple. Donc, mets-moi dans les commentaires si ça te parle. Si tu veux aller plus loin et pouvoir en discuter, bah, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Tu auras accès à une session émergence offerte. C'est un rendez-vous qu'on a en one-to-one. La plupart, c'est moi qui l'ai fait. Sinon, c'est un membre de l'équipe. Et tu prends rendez-vous au créneau qui t'intéresse. Tu remplis le petit questionnaire qui me permet de mieux comprendre ta situation. Et du coup, on aura un échange. C'est une session de travail à part entière où on ira voir qu'est-ce qui te limite, ce que tu veux vraiment. Et je te donnerai la stratégie, ma vision par rapport à toute l'expérience qu'on peut avoir à l'intérieur d'Émergence. Et si on est les meilleurs pour t'accompagner à l'intérieur de cette vision, tout simplement, je te ferai une proposition détaillée et personnalisée. Sinon, tu peux avoir accès aussi ci-dessus à notre dernière webconférence qu'on a donnée, qui est offerte, où on donne énormément de contenu. Et surtout, juste demande-toi maintenant les décisions que tu prends, ce que tu penses ou ce que tu fais ou ce que tu es. Est-ce que ça part de la peur ou est-ce que ça part de l'amour? Je vais te partager un texte dans la description du Dalai Lama que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui pourra aussi t'éclairer là-dessus. Et puis je vais conclure avec Maître Yoda, puisque j'ai commencé quasiment avec Maître Yoda, qui disait la peur est plus facile, plus rapide. On a plus envie d'y aller, je ne sais plus comment il disait ça, mais c'est pas la plus forte.
la plus forte, c'est l'amour. L'amour que tu as pour toi, l'acceptation et pouvoir aimer toutes les parts de soi te permettra d'évoluer, d'être heureux dans tous les domaines de vie et ça demande du travail. Ce travail, tu peux le faire seul ou si tu veux gagner du temps, de l'énergie et avoir moins de situations de douleur ou de souffrance, je t'invite à être accompagné. Je te souhaite une excellente journée, quelle que soit l'heure ou le moment où tu regardes cette vidéo. Je te retrouve dans un prochain contenu. N'oublie pas de liker et de partager. Sûrement que ce message peut servir autour de toi. Bye bye.